Digne de louange, digne d'adoration. Tu es le Dieu fidèle, créateur de l'univers, celui qui conduit ton peuple. Seigneur, nous voici réunis devant toi pour écouter les enseignements. Tu as dit que tu gravais tes paroles sur les tables de nos cœurs. Seigneur, que tes paroles soient gravées sur les tables de nos cœurs au nom de Jésus. Que toute l'honneur, toute la gloire et toute la magnificence te reviennent. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Acclamons l'Éternel. Alléluia. J'ai à cœur de parler de quelque chose de très important. C'est notre responsabilité en ce qui concerne la prise en soin de notre être. La parole de Dieu nous dit que Dieu, dans son amour parfait, nous a aimés. Et Dieu qui nous a aimés, nous a sauvés par la grâce. Dès lors qu'il nous a sauvés par la grâce, il nous a conféré le moyen de prendre soin de notre être qui désormais lui appartient. La question, c'est souvent, si je suis enfant de Dieu et que Dieu prend soin de moi, pourquoi telle ou telle situation arrive? Alors que le Seigneur dit, voici, je te donne le pouvoir. Donc, soyons conscients premièrement que nous appartenons à Christ. Et si nous appartenons à Christ, nous sommes partenaires avec Christ. Et si nous sommes partenaires avec Christ, donc nous jouons un rôle indispensable. Prenons 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 23. Il nous dit, et on va le lire, que notre être tout entier, corps, âme et esprit appartient à Dieu. Lisons. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu lui-même vous sanctifie. La sanctification est l'œuvre de Christ. C'est par sa grâce qu'il nous a sortis du monde et nous a mis à part pour le servir. Ensuite, il nous a équipés du Saint-Esprit, en sorte que par la présence du Saint-Esprit, nous revêtions la même nature divine que lui. C'est pour ça qu'il dit, n'est-il pas écrit, vous êtes des dieux? Parce qu'en nous donnant le Saint-Esprit, il nous a transportés du monde et il nous a ramenés dans le règne de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui travaille avec Dieu, c'est quelqu'un qui a la nature de Dieu. Quelqu'un qui travaille avec Dieu, c'est quelqu'un qui a la nature de Dieu. Quand on dit la nature de Dieu, c'est la nature de Dieu, que ce soit dans son esprit, que ce soit dans son âme, ou que ce soit dans son corps. Relis le verset. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier,
et que tout votre être, esprit, âme et corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il nous sanctifie, il nous sort d'un état et il nous place dans un autre état. Il nous sort d'un lieu et il nous place dans un autre lieu. Dans la mêlée, tu peux être anonyme. Mais quand tu es sanctifié, tu ne peux plus être anonyme. Parce qu'il vient dans la masse. Et il sort de la masse ceux qui lui appartiennent et il les met à part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux-là deviennent visibles là où ils étaient invisibles. Toi qui as été mis à part, c'est maintenant la responsabilité de l'homme lui-même de demeurer dans l'endroit où le Seigneur l'a mis. Et c'est ça qu'on appelle la sainteté. C'est seulement dans la position de sainteté que tu peux maintenant prendre soin de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Tant que tu n'es pas dans cette position, tu ne peux pas. C'est pour ça qu'il dit que ces trois parties de ton être soient conservées irrépréhensibles. Ça veut dire qu'on ne trouve en lui aucune matière de l'accuser et de le condamner. Alléluia. Maintenant, allez-y voir. Regardons le monde. Ensuite, ceux qui sont nés de nouveau et qui sont mis dans la présence de Dieu, ce sont des lumières qui vont briller comme un flambeau sur la terre. Ça veut dire que tout le monde les voit. Ils deviennent des guides, ils deviennent des phares pour attirer tous les autres vers eux. C'est pour ça qu'il dit dans Ésaïe 61, ils viendront à la clarté de tes rayons. Alléluia. Bien. Donc, l'étude va concerner trois parties. Nous allons voir le corps, nous allons voir l'âme et nous allons voir l'esprit. Que ce soit le corps, que ce soit l'âme ou que ce soit l'esprit, les trois lui appartiennent. Et c'est notre responsabilité de prendre soin des trois. Alléluia. Nous allons partir de l'esprit. Et puis, après, on verra les autres. En sachant que tu ne peux pas parler de l'esprit sans parler de l'âme, sans parler du corps. Tu ne peux pas parler de l'âme sans parler du corps, sans parler de l'esprit. Et tu ne peux pas parler du corps sans parler de l'âme et sans parler de l'esprit. Mais, on va commencer par l'esprit. Alléluia. Prenons maintenant Proverbe 24, verset 23. Il nous explique pourquoi nous devons garder notre esprit. Allons-y. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Quand on dit garde ton cœur plus que toute autre chose, c'est pourquoi? C'est parce que des trois parties, le corps, l'âme et l'esprit, la porte d'entrée du Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'homme. Quand l'Esprit de Dieu veut te parler, il parle par ton esprit. Contrairement à ce que l'on peut penser, les informations que nous recevons du monde passent par le corps. C'est les organes de sens, par les récepteurs. Mais quand le Saint-Esprit nous parle, il passe par l'esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'homme, c'est la résidence du Saint-Esprit.
Lorsque l'Esprit de Dieu arrive, il habite l'esprit de l'homme. Donc, quand vous prenez quelqu'un né de nouveau, même s'il est encore charnel, l'Esprit de Dieu habite déjà son esprit. Donc, il dit, pour cette raison-là, garde ton cœur, c'est-à-dire ton esprit, plus que toute autre chose. Quand l'Esprit de Dieu vient, il entre et il habite dans ton esprit, c'est fini. L'esprit du malin est obligé de dégager. Parce que l'Esprit de Dieu habite l'esprit de l'homme. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Tu es libéré de la présence des démons dès lors que le Saint-Esprit habite ton esprit. Si quelqu'un a les démons dans son esprit, c'est qu'il n'est pas né de. Celui-là, la première étape, c'est de l'aider et l'amener réellement à Christ. Mais si quelqu'un est réellement né de nouveau, son esprit est occupé par l'Esprit de Dieu. Il se pourrait que dans son âme, il ne soit pas suffisamment structuré pour analyser les informations. Il se pourrait que dans son corps, il ne sache pas encore comment se comporter pour se préserver des sources de pollution. Mais Dieu ne le demande pas avant que le Saint-Esprit vienne habiter son esprit. Donc l'esprit de l'homme, c'est le point de contact entre le Saint-Esprit et l'homme. Alléluia. Maintenant, qu'importe ce que tu peux faire sur cette terre, la commande va venir de ton esprit. C'est pour ça qu'il dit, de ton esprit coulent les sources de vie. Les sources de vie, c'est quoi? C'est les solutions à tous les besoins que tu peux avoir sur cette terre. Quand le Saint-Esprit vient, il vient révéler Christ. Donc Christ habite ton esprit par le Saint-Esprit. Colossiens au chapitre 2, verset 3, nous dit que en Christ se cachent tous les trésors. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit vient, il apporte la réponse à tout. Mais la réponse à tout qui est dans ton esprit nécessite que tu puisses faire un usage judicieux. Donc, il dit, de ton esprit coulent toutes les sources de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a rien que tu peux faire sur cette terre si tu ne l'as conçu dans ton esprit. Une personne ne peut enfanter que si elle a conçu. Et la conception se fait dans l'esprit. Tout ce que tu peux réaliser sur cette terre, si tu n'as pas vu dans le règne du spirituel, et si tu ne l'as pas saisi dans le règne du spirituel, tu ne peux pas l'accomplir. C'est pour ça qu'il dit que de lui coulent les sources de la vie. Donc, première certitude, je suis né de nouveau, donc tout ce dont je peux avoir besoin sur la terre, c'est dans mon esprit. Vas-y voir maintenant. Si c'est dans mon esprit, ça veut dire que ce n'est pas ailleurs que je vais aller chercher les solutions. Ils sont déjà dans mon cœur. Comment je vais maintenant extraire ces solutions-là pour les amener à la réalisation physique? C'est là que la coopération entre mon esprit et l'esprit de Dieu qui ont fait corps ensemble va produire le résultat d'abord en moi, puis ensuite tout le monde le verra. Est-ce que tu es là? Si tel est le cas, remarque que je n'ai parlé que de toi et de Dieu jusqu'à là. Je n'ai pas parlé de autrui. Ça veut dire que prendre soin de toi, c'est-à-dire ton esprit, puisqu'un être c'est d'abord un esprit, puisqu'il est né de nouveau, c'est l'esprit de l'homme qui naît de nouveau. Tu deviens un être spirituel. Tu es esprit. C'est pourquoi l'esprit de Dieu habite ton esprit. L'esprit de Dieu habite l'esprit de l'homme. L'esprit de Dieu n'habite pas le corps de l'homme. L'esprit de Dieu n'habite pas l'âme de l'homme.
l'Esprit de Dieu habite l'esprit de l'homme. Et à partir de l'esprit de l'homme, l'esprit libère l'onction. Et c'est l'onction qui va migrer maintenant dans toutes les parties de ton être pour apporter les diverses solutions dont tu peux avoir besoin. Est-ce que tu es là? Ça veut dire que si c'est une certitude, la première chose que tu dois faire, il dit, veille sur ton esprit plus que toute autre chose. Ça veut dire, fais en sorte que personne ne devienne pour toi un obstacle dans la relation entre ton esprit et l'esprit de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Très important. Sinon, tu vas errer et tu vas commencer à aller chercher ailleurs ce qui est en toi. Rappelons-nous, lorsque tu nais de nouveau, tu es encore charnel. On ne peut pas naître de nouveau et être spirituel à l'instant. Non. De la même façon qu'un enfant naît et grandit, de la même façon spirituellement, nous naissons et nous grandissons. Si c'est vrai, ça veut dire que j'ai besoin de lait. Et c'est le lait qui me fera grandir comme un enfant a besoin de lait pour grandir. Et le lait, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Pure, non frélatée, non modifiée, non échangée, afin que je reçoive par ça tous les ingrédients qui sont nécessaires pour la croissance de mon esprit, qui va libérer toutes les onctions dont j'ai besoin. Est-ce que quelqu'un est là? Rappelez-vous que nous avons enseigné qu'il y a 3 onction. Il y a une première onction qui est celle que l'esprit va libérer dans ton esprit. 1 Jean 2, 27. Pour ton amour, pour ta foi, pour ta croissance personnelle, pour ton progrès, pour les grâces de Dieu qui seront multipliées dans ta vie, pour ta joie, pour tout ça, tu as 1 Jean 2, 27. Rappelle-toi que lorsque cette onction agit en toi, c'est cette onction-là qui te permet chaque jour de travailler la relation avec Dieu pour que tu sois chaque jour de plus en plus mature et que ton comportement à l'extérieur ressemble de plus en plus à Christ. Rappelle-toi qu'à l'extérieur, il y a la deuxième onction. C'est l'onction de Acte 1, 8, qui est l'onction que le Saint-Esprit va apporter pour le service, afin que tu puisses démontrer à l'extérieur la qualité de ta relation à l'intérieur. Rappelle-toi que cette onction de service qui vient travailler à l'extérieur, elle vient et elle part. Alors que l'onction qui est à l'intérieur, elle demeure permanente. L'onction de service, c'est l'onction du bureau. C'est l'onction qui t'accompagne sur le champ missionnaire. C'est l'onction qui démontre que tu n'es pas seul. C'est l'onction qui montre que tu as été appelé et que tu fais quelque chose selon le Dieu qui t'a appelé. Quand tu finis de travailler, cette onction-là se retire. Lorsque tu te mets dans l'action, elle revient. Contrairement à l'onction qui est à l'intérieur de toi, qui est permanente. Et qui va chaque jour te permettre de découvrir de plus en plus la personne de Jésus-Christ. Plus que l'Esprit de Dieu vient pour t'enseigner qui est Jésus-Christ. Rappelle-toi qu'il y a une troisième onction. C'est l'onction des nations. C'est celle qui agit au niveau des peuples. C'est l'onction de Ésaïe au chapitre 10, verset 27, qui dit que le joug est détruit à cause de l'onction. Il s'agit de quoi? Il s'agit du joug des nations. Parce que lorsque Dieu avait libéré cette parole, c'est parce que les Syriens avaient envahi Israël.
Et Dieu a envoyé cette onction-là pour délivrer Israël des mains des Syriens. Et quand les Syriens essayaient d'envahir Israël, c'est cette onction-là qui provoquait la confusion et qui permettait à Israël de remporter. C'est l'onction avec laquelle elle a gagné toutes les guerres israélo-palestiniennes et consorts. Lorsqu'ils ont été attaqués, le fameux Yom Kippour, les fameux conflits qu'il y a eu, un petit peuple au milieu des nations qui n'ont jamais pu les attraper et les dominer. Parce que cette onction-là, c'est l'onction de la délivrance des nations. Lorsque tu es consacré à la parole de Dieu et que l'onction de Dieu agit en toi et que l'onction du service démontre que tu es envoyé par Dieu, cette troisième onction-là va agir pour libérer les nations parce que le progrès de ton pays dépend de ton travail et ta joie dépend aussi du succès de ton pays. Ces onction-là, ces trois conjuguées, si on les met ensemble et elles marchent ensemble de gloire en gloire, c'est ça qui provoque la fameuse 4e dimension dans laquelle vous avez une personne qui vient pour délivrer une nation. Et nous devons prier l'Éternel pour que le Seigneur continue à susciter dans le monde des généraux de son armée céleste qui soient revêtus de cette dimension-là afin de libérer les nations du poids de l'occultisme, de la magie, de la sorcellerie. Et c'est pour ça que c'est la responsabilité de chacun de travailler sur lui-même afin de mettre nos forces ensemble et susciter dans le pays des personnes qui soient capables d'entraîner les autres dans cette victoire de l'onction d'Ésaïe au chapitre 10, verset 27.